dans ces moments qui sont vraiment très, très, très particuliers, entre Yom HaZikaron d'un côté et d'un autre côté Yom Ha'atzmaut. Ça m'est un peu difficile de concentrer dans des mots l'innombrable pensée que j'ai envie de vous faire partager, mais je vais quand même essayer de le faire. Je crois, en guise d'introduction, que les moments que nous vivons maintenant, c'est-à-dire entre Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut, ce sont des moments très, très révélateurs. Et ce sont des moments très, très, très particuliers. Et on peut dire, j'ai l'impression, que le processus de délivrance que nous vivons, il ressemble et à Yom Ha'atzmaut et à Yom HaZikaron. C'est-à-dire, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir la lumière, pour ne pas voir la grandeur des événements que nous vivons. Surtout nous, ces derniers mois qui sont en plein de le corona, et nous vivons des événements d'ampleur mondiale. Mais d'un autre côté, on ne peut pas et on ne doit pas faire abstraction de toute la douleur qui accompagne ce processus. Les Chachamim vont nous donner comme image les douleurs de l'enfantement. Et je pense que c'est une image très précise. Parce que dans le processus de l'enfantement, nous avons une nouvelle fois deux dimensions qui sont complètement contraires. D'un côté, la douleur, et d'un autre côté, la lumière et la délivrance. Une autre image qui va être aussi donnée par les Chachamim dans le traité de Jérusalem, c'est la lumière qui va sortir de l'obscurité. Et donc c'est évident que l'on doit essayer de gérer correctement ces deux dimensions-là qui sont complètement contraires, mais qui se complètent. J'ai envie de vous dire la même chose sous une autre manière. C'est pas parce qu'on fait Yom Ha'atzmaut que l'on n'est pas conscient de tous les manques et qu'on ne pleure pas à Tisha B'Av. Mais c'est pas parce qu'on pleure à Tisha B'Av et qu'on a conscience de tous les manques qu'on n'est pas capable de voir la grandeur de Yom Ha'atzmaut. Alors, beaucoup de gens ont du mal à gérer le passage de Yom Ha'atzmaut, de Yom HaZikaron, les Yom Ha'atzmaut, où ils ont du mal à gérer correctement Tisha B'Av et Yom Ha'atzmaut. En ce qui nous concerne, je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de vous donner certains points de repère pour essayer de un peu mieux comprendre la période dans laquelle nous vivons. Alors, je vais poser 2-3 questions et dans le déroulement du cours, je vais essayer d'y répondre. La première question, c'est pourquoi faire Yom Ha'atzmaut? Apparemment, on s'est très bien débrouillé pendant 2000 ans et on n'a pas fait Yom Ha'atzmaut pendant 2000 ans. Alors, pourquoi maintenant faire Yom Ha'atzmaut? Quelle est la particularité de Yom Ha'atzmaut? Ça, c'est la première question. La deuxième question que je voudrais traiter avec vous, mais vous, les rabbins, vous avez inventé quelque chose qui n'existe pas de toute pièce. On n'a jamais entendu parler de Yom Ha'atzmaut. C'est une invention. Alors, pourquoi on serait tenu de fêter une invention de toute pièce? Quelles sont les sources? D'où vous apprenez ça? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, j'espère qu'on aura le temps de le faire aussi ensemble. Après 70 ans, où grâce à Dieu, nous avons l'État d'Israël, nous avons aujourd'hui
7 millions, grâce à Dieu, de Juifs qui vivent en Israël. L'État d'Israël est devenu prospère dans tous les domaines, aussi bien matériels que spirituels. Alors, sur quoi nous devons concentrer nos efforts? Je n'ai pas la prétention de vouloir dire quelles vont être les prochaines étapes du processus. J'en sais absolument rien. Mais les grandes lignes, dans quoi nous devons concentrer nos efforts? Alors, je récapitule rapidement. Nous avons 3 questions, 3 points que nous allons essayer de toucher ensemble. Le premier point, pourquoi Yom Ha'atzmaut? Le deuxième point, mais c'est une invention, apparemment, de toute pièce. Et la troisième question, où on se trouve dans le processus de délivrance. Pour répondre à la question, à la première question, pourquoi Yom Ha'atzmaut? Je crois qu'il faut prendre le temps de faire 2 choses. Première chose, bien étudier l'histoire d'Israël. Et malheureusement, très souvent, les Juifs ne prennent pas le temps de bien étudier l'histoire d'Israël. Je tiens à vous expliquer que nous sommes dans une situation très, très, très particulière, dans le sens où nous avons une perspective. Nous avons plus de 3000 ans d'histoire. Et donc, on peut prendre le temps de regarder les événements avec une perspective. Je tiens aussi à vous expliquer tout de suite que la semaine dernière, nous étions dans Yom HaShoah. Et nous avons, nous, notre génération, une très grande responsabilité. Parce que nos enfants, et encore plus nos petits-enfants, vont apprendre la Shoah à travers les livres, à travers les films. Mais ils ne vont jamais avoir la possibilité de rencontrer face à face quelqu'un qui va leur dire « J'étais à Treblinka, j'étais à Auschwitz ». Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a à peu près 1000 rescapés de la Shoah qui disparaissent chaque année. En moyenne, 40 par jour. Ça veut dire que de la même manière que nous étions tenus de nous rappeler de la sortie d'Égypte, pour que cet événement ne rentre pas dans les bibliothèques ou soit complètement oublié dans les oubliettes de l'histoire, alors la même chose, nous sommes tenus d'étudier, de réfléchir sur l'histoire d'Israël et encore plus sur l'histoire d'Israël ces 100 dernières années. Ça, c'est le premier point. Je reprends la question. Pour comprendre véritablement Yom Ha'atzmaut, il faut prendre le temps d'étudier l'histoire juive correctement pour avoir une perspective. Le deuxième point, il faut étudier les sources rabbiniques différentes qui ont été écrites par nos chachamim pendant toutes ces générations, qui nous permettent, pendant toutes les générations, pardon, et nous avons un patrimoine culturel de plus de 3000 ans. Et il faut prendre le temps, une nouvelle fois, d'ouvrir, d'étudier, de réfléchir, de poser des questions et d'intégrer ce message spirituel. Et c'est évident que le retour en Israël doit être pour nous l'occasion de retrouver notre identité à un niveau personnel et aussi surtout à un niveau collectif et de retrouver notre patrimoine perdu. On connaît tous Charlemagne, Vercingétorix, et on ne connaît pas notre histoire et on ne connaît pas nos références juives. C'est un peu dommage. Alors, vous devez savoir qu'il y a une mitzvah d'habiter en Israël. Mais cette mitzvah d'habiter en Israël, elle a été formulée par les Chachamim déjà il y a 3000 ans. Et on va dire tout de suite, ce n'est pas là
Yom Ha'atzmaut, ce n'est pas le point principal de Yom Ha'atzmaut, parce que vivre en Israël, il y avait déjà cette mitzvah qui existait bien avant. Elle ne s'est peut-être pas réalisée, ou elle s'est réalisée à un niveau individuel, mais pas à un niveau collectif. Mais on ne va pas dire que Yom Ha'atzmaut, c'est le chidouche de pouvoir venir habiter en Israël. Alors, je vous donne 3 sources très, très rapidement pour vous expliquer d'où on va apprendre que nous avons aujourd'hui une mitzvah d'habiter en Israël. Premier enseignement, c'est Maïmonide. Maïmonide va nous dire, et après ça va être mentionné dans le Shulchan Aruch, etc., que si par exemple un homme veut monter en Israël, mais que sa femme ne veut pas, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors les Chachamim vont nous dire, il a le droit de divorcer, il va donner la ktuba à son épouse, et lui va monter en Israël. Je tiens à préciser, il ne peut pas imposer à sa femme de venir en Israël. Non, mais il va monter en Israël parce que nous avons la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. La Gemara, donc Tubot, et ensuite Maïmonide va continuer et va nous dire c'est aussi la même chose dans le cas contraire. C'est-à-dire que si la femme veut monter en Eretz Israël, le mari ne peut pas s'opposer, il sera obligé de donner la ktuba parce que nous avons une mitzvah d'habiter en Israël. Une nouvelle fois, elle ne peut pas lui imposer de venir avec lui. Alors beaucoup de gens se posent la question, mais cette halakha-là semble un peu superflu parce qu'on va détruire un foyer pour monter en Israël, ce n'est pas proportionnel. Alors je vous propose une explication. Quand on va venir en Eretz Israël, on va sauver toutes les générations futures. Les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants seront toujours juifs et ils vont toujours appartenir à la communauté d'Israël. Et même si dans un premier temps, ils ne sont pas forcément religieux, ils auront toutes les chances de faire tchouva en Israël. Et aujourd'hui, nous voyons ce phénomène se réaliser devant nous. Par contre, s'ils vont rester en exil, il y a de grandes chances que ni les enfants et encore moins les petits-enfants vont rester juifs et ils vont complètement s'assimiler. Donc les Chachamim vont nous dire, on est prêt à court terme à, si vous voulez, casser une cellule familiale pour pouvoir la reconstruire et pour pouvoir amener une construction positive dans le futur. Ça, c'est la première source. Deuxième source qui va nous dire Maïmonide, si on est en Israël et qu'on veut acheter une maison à un goy et que c'est le jour du Shabbat et qu'on a presque l'évidence que si on ne fait pas maintenant le contrat, alors le goy, il va arrêter. Est-ce qu'on peut dire au goy, fais s'il te plaît la charte, écris à ma place et je m'engage à te payer après Shabbat. Vous savez qu'on n'a pas le droit de dire à un goy, allume-moi la lumière ou fais pour moi la nourriture. Les Chachamim vont nous dire, Maïmonide va codifier cette loi dans les lois de Shabbat. Pour la mitzvah d'habiter en Israël, on a le droit de dire à un goy le jour de Shabbat, écris s'il te plaît à ma place, et on va faire la charte. Maïmonide va aller encore plus loin, et ça sera la dernière source que je vous ramène pour l'instant. Les Olam, toujours, dans tous les cas, dans toutes les générations, pour tout le monde, les Olam, Yagour Adam Be'eretz Israël, Velo Yagour Bechutz La'aretz. Les Olam Yagour Adam Be'eretz Israël, Afilu Be'ir Sheruba Akum. Toujours un juif devra habiter en Israël, même s'il vit dans une ville d'idolâtres. Et il ne devra pas habiter en Chutz La'aretz, même s'il vit dans une ville où il y a une majorité juive. Donc nous voyons à travers ces sources-là que nous sommes tenus à un niveau individuel de venir habiter en Israël. Alors maintenant, je reprends la question que je vous ai posée. Si cette mitzvah-là existait pendant la galoute, on n'a pas pu toujours la réaliser, mais elle était présente. Alors, quelle est l'innovation de Yom Ha'atzmaut? Pourquoi on fait Yom Ha'atzmaut? Réponse. Pour cela, nous avons besoin d'un autre sage. Pas Maïmonide, mais Nachmanide. Et Nachmanide va nous expliquer que dans la mitzvah d'habiter en Israël, nous avons 3 dimensions. Il y en a 2 qui auraient pu se réaliser pendant la galoute, pendant l'exil. Ils se sont des fois réalisés à titre personnel, mais la dernière dimension, c'est la dimension de Yom Ha'atzmaut. Elle ne pouvait se réaliser
qu'à un niveau collectif. Alors, je vous explique. Première dimension, c'est habiter en Israël, comme on l'a expliqué avec Maïmonide. Donc, Nachmanide dit la même chose. Mais maintenant, il continue. On doit venir habiter en Israël et on est tenu de la faire prospérer. Yesh, il y a la mitzvah d'habiter, Yeshiva Beret Israël, mais il y a aussi la mitzvah de Ishuv. Ça veut dire faire en sorte que l'État d'Israël va prospérer. Et vous savez que ça va faire à peu près 100 ou 150 ans que la terre d'Israël redevient prospère et qu'elle refleurit et que le désert maintenant donne ses fruits. Et vous savez forcément que dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, quand on va poser la question au Chachamim, donne-moi le signe par évidence que nous sommes dans une période messianique et que le processus est enclenché, eh bien, le Talmud va dire la terre d'Israël redonne ses fruits. Donc, on est tenu de venir habiter en Israël et on est tenu de faire prospérer la terre d'Israël. Ça a commencé avant Yom Ha'atzmaut. Maintenant, arrive la particularité de Yom Ha'atzmaut. Nous serons tenus de conquérir la terre d'Israël et de faire en sorte que la terre d'Israël soit régie, et ordonnée, contrôlée, gérée par la communauté d'Israël. Ça veut dire créer un État. Et on devra tout faire pour que la terre d'Israël soit sous emprise juive et qu'elle soit gérée par la communauté d'Israël. Comme à l'époque de Josué, et ensuite dans tous les livres de la Bible. Et on se devait d'installer en Israël une société avec des dirigeants et qui gèrent la société. Ça veut dire créer un État. Et donc, avec Yom Ha'atzmaut, pour la première fois depuis la destruction du deuxième temple, nous sommes arrivés à une étape qui nous permet de gérer de manière autonome notre vie en Israël et d'avoir nous-mêmes un État. Ça fait partie intégrante de la mitzvah d'habiter en Israël. D'un air de dire, les deux premières dimensions, elles sont personnelles, et la troisième, c'est collective. On ne peut pas créer un État avec une poignée de personnes. On est obligé d'avoir ici des millions, des mille et des mille de personnes. Et on est obligé d'avoir des dirigeants. Et on est obligé d'avoir des structures. Je vous rappelle qu'à la création de l'État d'Israël, il y avait 600 000 juifs en Israël. Ce n'est pas un hasard, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui de notre réflexion. Et je me permets de vous le dire quand même, parce que quand on est sorti des Juifs d'Égypte, on était aussi 600 000 adultes, personnes adultes. Là, c'était 600 000 personnes en général. Bien entendu, le chiffre 600 000 a une très grande signification, mais ce n'est pas le sujet de notre étude. Alors, je récapitule. La question était pourquoi on fait Yom Ha'atzmaut? Réponse, parce que c'est la première fois que l'on a pu gérer de manière autonome notre vie en Israël et on a pu réaliser la mitzvah d'habiter en Israël selon la définition de Nachmanide sous tous ses aspects. Mais maintenant, je continue. Deuxième question. Mais vous, les rabbins, vous inventez, vous, le grand rabbinat d'Israël, vous inventez, on n'a jamais entendu parler de cette fête-là qui s'appelle Yom Ha'atzmaut. C'est une innovation. Réponse, non, ce n'est pas une innovation. Et si on reprenait les sources telles que les Chachamim nous les ont enseignées, alors on va s'apercevoir que Yom Ha'atzmaut, il a un antécédent. Et cet antécédent, il s'appelle Hanouka. Parce que dans Hanouka, nous avons 3 dimensions. 2 dimensions vont ressembler exactement à Yom Ha'atzmaut. La 3e, elle est particulière à Hanouka. Alors, je vous explique. La première dimension de Hanouka, c'est que nous étions, à l'époque du deuxième temple, confrontés à une guerre contre les Grecs. Et vous savez que Matatyahu a perdu beaucoup de ses enfants dans les combats. Et vous savez que la communauté d'Israël a dû payer un prix très cher pour son indépendance. Ça veut dire que Yom HaZikaron, à l'époque du deuxième temple, c'est Hanouka. Et beaucoup de Juifs ont donné leur vie
pour libérer la terre d'Israël de l'emprise grecque. En ce sens-là, la guerre d'indépendance et la guerre de Hanouka, c'est exactement la même chose. Je tiens tout de suite à vous préciser, parce que le parallèle est très profond. Les Chachamim ont institué qu'à Hanouka, on devra faire le Hallel. À Yom Ha'atzmaut, la Rabbanout Harashit, le grand rabbinat d'Israël, a aussi institué que l'on va faire le Hallel. C'est exactement la même chose. Et donc, c'est évident que nous sommes tenus de remercier Dieu, d'abord et surtout, que la guerre s'est terminée et que grâce à Dieu, nous avons réussi, nous avons eu une victoire. Les combats à la guerre d'indépendance ont duré pendant 1 an et demi, jusqu'en 1949. Et le dernier combat, c'est la libération de la ville de Eilat. Je vous ai dit tout à l'heure, les Juifs ne connaissent pas toujours leur histoire. Alors ce serait intéressant de profiter de l'occasion pour étudier l'histoire juive, surtout celle de nos 100 dernières années. Mais maintenant, je continue. Maïmonide va nous dire, à part la libération physique et la victoire militaire qu'il y a eu à Hanouka, il y a eu aussi une autre dimension. C'est nous avons retrouvé notre autonomie politique. Je vous le dis en hébreu, Chazra Malchut le Israël, Yeter al 200 shana. Ça veut dire nous avons eu une nouvelle fois la possibilité de gérer en Israël de manière autonome notre vie. On n'était pas entièrement autonome parce qu'après on est tombé sous la tutelle des Romains, mais n'empêche qu'on avait une certaine indépendance. Ça veut dire que Hanouka, c'est le Yom Ha'atzmaut de l'époque du deuxième temple. Ben, aujourd'hui, c'est la même chose. Nous avons la guerre d'indépendance, c'est la première dimension, celle que nous avons à Hanouka. Et la deuxième dimension, nous avons un État indépendant qui peut gérer la vie des Juifs en Israël. Et je m'excuse, mais je crois qu'on est obligé de le dire. Heureusement que nous avons l'État d'Israël qui gère aujourd'hui la corona. Et même si en temps normal, nous avons énormément de critiques dans différents domaines, je crois que c'est un manque de sincérité et de reconnaissance, c'est un manque de modestie et c'est un affront de ne pas savoir remercier Dieu qui nous donne des dirigeants qui sont là pour nous aider à gérer correctement la corona. Heureusement que nous avons l'État d'Israël. Alors la question était, est-ce que Yom Ha'atzmaut est une invention? Réponse non, c'est la suite logique de Hanouka. Alors, nous avons exposé trois questions, et pour l'instant, nous avons répondu à 2 questions. Alors, peut-être je fais un break et j'écoute certaines questions. Malachi, j'espère que tu es en ligne. Et est-ce que tu peux me faire part s'il y a des questions ou bien est-ce que je continue? Je suis à votre disposition. Alors, normalement, vous pouvez voir sur le chat, Rav, s'il y a des questions, si les gens veulent les poser, mais Simcha. Ah non, ça, je ne sais pas faire. Tu dois m'expliquer parce que là, je ne vois pas ce… Alors, si vous avez des questions, posez-les et je les dirai avec plaisir. Malachi, par la même occasion, au niveau du son et de l'image, c'est bien? C'est super. Vous m'entendez correctement? Top. D'accord. OK. Alors, attendez, il y a 2 participants qui lèvent la main. D'accord. Alors, vous pouvez écrire sur le chat, on peut-être les préfère. questions. Dis-moi les questions et moi, je vais répondre. Alors, si vous voulez les écrire, ça sera mieux. On va attendre 10 secondes. Bon, alors pour l'instant, Rav, continuez. Ah, voilà. Rav, on a une situation similaire à celle d'aujourd'hui lors du premier temple. Et alors, où est la question? Est-ce qu'on a eu une situation similaire à celle d'aujourd'hui lors du premier temple? Et la deuxième question, c'est quelle est la troisième dimension ça veut de dire, Hanouka? j'ai compris. Ça veut dire, moi, je commence à comprendre la question. Je vais essayer de la préciser. Moi, j'ai dit que la fête de Yom Ha'atzmaut ressemble à la période de Hanouka à l'époque du deuxième temple. Alors la personne pose, est-ce que notre génération ressemble à la période du premier temple? Exactement. Réponse, Et une oui deuxième et question. non. 2 minutes, je réponds à la première question. Oui et non.
Parce que d'un côté, nous avons 7 millions de juifs en Israël, et à l'époque du deuxième temple, il n'y avait pas ça. Ça, c'était à l'époque du premier temple. Nous avons un État autonome, et ça, c'était aussi à l'époque du premier temple. Mais à l'époque du premier temple, il y avait la prophétie et il y avait le Beth Amikdash. Ça, on ne les a pas encore. Et cette question-là et cette intervention-là va peut-être nous aider un peu plus tard pour le troisième point. Il y avait une deuxième question, j'ai eu le temps de la lire. Ouais. J'ai dit qu'un Hanouka, il y avait 3 points et j'en ai expliqué que 2. Alors, la personne a raison de poser la question. Le troisième point, c'est qu'il y a eu le miracle de la fiole d'huile. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas ça. OK. Alors, je voudrais entamer la dernière partie du cours et parler, puisque l'État d'Israël a été créé, alors, et que grâce à Dieu, ça prospère, alors où on se trouve dans le processus de délivrance? Alors là, je voudrais faire un exposé. J'espère être clair et je vais ramener certaines sources. Première source. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu fait toujours bien les choses. Ça ne veut pas dire que nous, on comprend toujours, mais n'empêche qu'il y a une pensée divine qui se dévoile toujours dans tous les événements de la communauté d'Israël. Quand on est sorti d'Égypte, nous avions 2 étapes principales, la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Et vous savez que cette période-là, c'est la période du Homer. C'est les 50 jours qui séparent entre Pessah et Shavuot. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, pour l'instant, dans le processus de délivrance, nous avons aussi 2 étapes. La première étape, celle que nous soulignons aujourd'hui, elle s'appelle Yom Ha'atzmaut. Et la deuxième étape que nous allons faire dans la dernière semaine du Homer, juste avant Shavuot, c'est Yom Yerushalayim. Alors pourquoi ce parallèle? La réponse est très simple. Parce que dans le processus de délivrance que nous vivons, il y a toujours 2 dimensions. Il y a la dimension matérielle et après, il y a la construction spirituelle. On doit d'abord passer par la reconstruction matérielle et ensuite, on passe à la reconstruction spirituelle. Donc, ce n'est pas du tout un hasard si les 2 dates, Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim, sont entre Pessah et Shavuot. Pessah, la libération physique, et Shavuot, la libération spirituelle. La même idée sous une autre forme. La même idée sous une autre forme. On peut dire que les étapes du processus de délivrance vont ressembler aux différentes brachot dans le Birkat Hamazon. Et vous savez que dans le Birkat Hamazon, nous avons 3 étapes. La première étape, nous remercions Dieu de nous donner la terre d'Israël. La deuxième étape, Jérusalem. La troisième étape, le Beth Amikdash. Je tiens aussi à vous ramener une Gemara, c'est dans le traité de Brachot, que la Gemara va dire, Yoshua a institué la première bracha, David Amelech a institué la deuxième bracha, Shlomo a institué la troisième bracha. Ça veut dire que dans le Birkat Hamazon, chaque génération a apporté sa contribution. Dans le processus de délivrance, nous voyons une nouvelle fois que chaque génération apporte sa contribution. Nous commençons par une reconstruction matérielle, c'est Josué, c'est la terre d'Israël. Si vous voulez, c'est Yom Ha'atzmaut.
Nous avons une étape intermédiaire qui s'appelle Yom Yerushalayim, c'est David Amelech, et l'étape ultime, celle que nous attendons, c'est la reconstruction du troisième temple. Alors on est en plein dans le scénario. Ça voudrait dire que nous allons avoir d'autres étapes dans le processus de délivrance et que pour l'instant, nous sommes dans un processus qui a commencé matériellement et qui évolue spirituellement. Je dis la même idée sous une autre forme. Yoshua faisait partie de la tribu de Éphraïm. S'il vous plaît, on peut avoir les Mekorot. Les Mekorot, je vous l'ai dit, c'est la Gemara dans Masechet Brachot qui va nous ramener les différentes étapes du Birkat Hamazon. Et je m'excuse de vous dire, mais c'est moi qui ai lu cette Gemara et vous propose cette lecture que les étapes du Birkat Hamazon, ce sont les étapes de la délivrance que nous vivons aujourd'hui. Alors je reprends. Yoshua faisait partie de la tribu de Éphraïm. Éphraïm, c'est le fils de Yosef. David faisait partie de Yehuda. C'est le fils de Léa. Ça veut dire, vous avez compris, la première étape, la reconstruction matérielle, ça va s'appeler Mashiach ben Yosef. La deuxième étape, qui commence avec Jérusalem, ça s'appelle Mashiach ben David. On est en plein dans le film. Et donc, ce n'est pas un hasard si, par exemple, dans Yecheskel et aussi dans d'autres endroits, les Chachamim vont nous dire que nous allons avoir deux Mashiachim, ça veut dire deux étapes dans le processus de délivrance, et que ces deux étapes seront appelées à aller ensemble. Et la confrontation qu'il y avait entre les frères, c'est-à-dire d'un côté Yehuda et d'un autre côté Yosef, se devra d'être réparée dans les temps messianiques, et Yosef et Yehuda devront aller ensemble. Je continue. Je ne sais pas si nous avons remarqué, mais puisque Dieu fait toujours bien les choses, cette période-là, entre Pessah et Shavuot, qui est une période très joyeuse à la base, c'est l'apothéose, si vous voulez. On sort d'Égypte et on se prépare à recevoir la Torah. Chaque année en Israël, c'est la meilleure période de l'année. Je tiens aussi à vous expliquer qu'au niveau des récoltes, c'est la meilleure période, puisque c'est maintenant que tout commence. Avec le printemps, va venir l'avoine et le blé, et ensuite avec l'été vont venir les fruits. Donc on est en plein dans les saisons agricoles. Et on commence à voir la bracha matérielle de tous les efforts que nous avons faits pendant l'hiver. Donc aussi bien au niveau matériel qu'au niveau spirituel, c'est la meilleure période de l'année. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire qu'à l'époque du deuxième temple, tel que la Gemara dans Yebamot, à la page 62, m'avait demandé de vous donner les sources. Je vous donne les sources. Yebamot, page 62. La Gemara va nous dire que les élèves de Rabbi Akiva vont mourir à cette époque-là. Alors moi, je voudrais poser deux questions. En fin de compte, ce n'est pas moi qui les pose, c'est le Maharal dans son commentaire de cette Gemara. Première question, pourquoi ils sont morts à cette époque? Et deuxième question, pourquoi Dafka les élèves de Rabbi Akiva? Ça aurait pu être peut-être une autre épidémie. Et pourquoi nous, on est tenus de se rappeler d'abord, surtout, avant tout, par excellence, les élèves de Rabbi Akiva? Réponse. Cette période de l'année, comme j'essaye de vous les expliquer maintenant,
c'est une période très, très particulière. Cette période de l'année est une période très, très particulière. Ce n'est plus l'hiver, mais ce n'est pas encore l'été. Ce n'est pas le froid de l'hiver et ce n'est pas encore la canicule de l'été. C'est le printemps. Et je tiens à vous expliquer, et le Maharal va nous dire, que la meilleure période de l'année pour recevoir la Torah, c'est le printemps. D'un côté, il y a encore un petit peu de fraîcheur. D'un autre côté, ce n'est pas la canicule de l'été. Ça veut dire que le rôle de la Torah, c'est de créer des gens équilibrés qui ont la possibilité d'intégrer dans leur message spirituel des dimensions contraires qui se complètent. Parce que le printemps ressemble un peu à l'hiver, mais ressemble aussi un peu à l'été. Ce n'est plus l'hiver, ce n'est pas encore l'été, ça s'appelle le printemps. Mais il y a un peu d'hiver et un peu du printemps. Il y a la chaleur et la lumière de l'été, mais ce n'est pas encore la canicule. Et il y a encore un peu le vent frais et agréable. Alors au niveau spirituel, ça veut dire quoi? La Gemara va nous dire que les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas été capables de se respecter dans leurs différences. L'onahagu kavod zelazé. Ça veut dire quoi? Alors je vous propose une explication. Si à l'époque de Rabbi Akiva, on prenait une partie de ses élèves et on leur disait, essayez de nous expliquer s'il vous plaît, qui est votre maître, Rabbi Akiva? Quelle est sa particularité? Quelle est sa contribution dans les générations? Alors sans aucun doute, une partie vont dire, c'est un géant dans la Torah. Et toute sa vie, il s'est occupé à propager le message de la Torah. Ça veut dire qu'ils ont vu dans leur maître la dimension spirituelle. Ça veut dire, selon la suite du cours que je suis en train de vous faire, qu'ils ont vu Shavuot, ils ont vu Yom Yerushalayim, ils ont vu le Beth Amikdash, ils ont vu la dimension spirituelle dans le processus de la délivrance. Mais si on allait voir une autre partie des élèves de Rabbi Akiva, et on va leur dire, mais quelle est la particularité de votre maître? Alors bien entendu, c'est évident, ils vont dire, mais oui, Rabbi Akiva, c'est un géant dans la Torah, bien entendu. Il y en avait avant lui, il y en aura sans doute après lui. La particularité de Rabbi Akiva, c'est qu'il a été capable d'apporter sa contribution à la révolte armée contre les Romains. Et il s'est engagé et a mené à une contribution par rapport à Bar Korba, en sachant pertinemment que Bar Korba, ce n'était pas un super religieux, mais n'empêche, il avait une dimension messianique, celle de participer à l'indépendance politique de la communauté d'Israël. Alors, les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas été capables de se respecter dans leurs différences. Ça veut dire que chacun a pris une partie de Rabbi Akiva. Et vous avez forcément compris par vous-même que la deuxième dimension, c'est Yom Ha'atzmaut. Alors, Rabbi Akiva, c'est le matériel ou le spirituel? C'est Yom Ha'atzmaut ou Yom Yerushalayim? Vous avez compris. Rabbi Akiva, c'est la possibilité de créer un monde spirituel dans lequel nous avons ces deux dimensions. Et on les vit dans l'harmonie. Et eux n'ont pas été capables de le faire. Alors viennent les Chachamim vont nous dire, à leur manière, chaque année, quand on se prépare à recevoir la Torah, on devra apprendre de l'erreur des élèves de Rabbi Akiva. Et on devra essayer de faire en sorte que notre maître, par excellence, c'est Rabbi Akiva. Et dans le monde de Rabbi Akiva, il n'y a aucune opposition, au contraire, entre la dimension matérielle et la dimension spirituelle, ça doit aller ensemble. Et j'ai l'impression que nous sommes en plein dans ce processus-là aujourd'hui. Et l'on doit essayer
de recevoir un message qui va d'un côté nous faire comprendre la dimension de Yom Ha'atzmaut, mais d'un autre côté, qui va nous faire prendre conscience de la dimension de Yom Yerushalayim. Je vais vous dire la même idée sous une autre forme. Aujourd'hui, nous avons la chance que nos rêves se réalisent. Et après 2000 ans d'exil, sauf, grâce à Dieu, nos rêves deviennent réalité. Et nous avons dit, à la fin du Seder, pendant 2000 ans, l'année prochaine à Jérusalem, maintenant, on revient sur la terre d'Israël et on revient à Jérusalem. Mais je voudrais tout doucement conclure avec une nouvelle dimension que la société israélienne aujourd'hui est en crise d'identité très profonde. Pourquoi? Parce que d'un côté, grâce à Dieu, les rêves se réalisent. Grâce à Dieu, les rêves se réalisent. Mais si les rêves se réalisent, ça veut dire que l'on risque de rester sans rêve. Ça veut dire la création de l'État d'Israël, c'est l'ultime étape ou c'est le début d'un long processus? Je vous rappelle le titre du cours, Migalout le'atralta de Géoula, le début de la délivrance. Ça veut dire, est-ce que Yom Ha'atzmaut, c'est l'apothéose ou c'est le début d'un long processus? Alors j'essaye de vous expliquer pendant tout le cours que ce n'est que le début. Atralta de Géoula, c'est que le début. On commence avec la reconstruction matérielle, on devra passer ultérieurement par une réidentité spirituelle, et bien entendu le Mashiach, et bien entendu la prophétie, et bien entendu le troisième temple. Et de la même manière que les prophéties, une partie des prophéties commence à se réaliser devant nos yeux, ça veut dire que les autres prophéties qui parlent de la dimension spirituelle, eux aussi vont se réaliser. Le problème, c'est qu'on est au milieu. On risque de tomber entre les deux chaises. Et on risque de voir dans Yom Ha'atzmaut uniquement un but, une étape ultime, et ne pas comprendre que c'est simplement le début d'un long processus. Bien entendu, créer des gens qui sont capables de gérer correctement la dimension matérielle et la dimension spirituelle, c'est un long travail. Alors je voudrais vous expliquer. Il y a des gens que leurs aptitudes, leurs capacités, c'est plus dans le monde matériel. Et il y a des gens, c'est le contraire. Par exemple, si vous me demandez à moi, à manière personnelle, je ne pense pas que ma vocation, c'est de construire des maisons en Israël. Je ne pense pas, en me connaissant un tout petit peu et en essayant de voir mes capacités, quels sont mes défauts et quelles sont mes qualités, je ne crois pas que c'est mon rôle dans la communauté d'Israël. Il y a des gens, c'est le contraire. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'opposition au sein de la communauté d'Israël, il faut que les gens qui s'investissent dans la reconstruction matérielle puissent donner une légitimité à la reconstruction spirituelle. Mais il faut aussi le contraire. Ça veut dire que les gens comme moi, qui passent leur temps à étudier la Torah ou à enseigner la Torah, doivent être capables de légitimiser le besoin à un niveau personnel et surtout à un besoin collectif de reconstruire matériellement la communauté d'Israël. Si on n'est pas capable de légitimiser l'autre, on risque à nouvelle fois de tomber dans la faute des élèves de Rabbi Akiva. Alors je voudrais vous donner une image très précise.
Le jour du don de la Torah, c'est l'anniversaire de décès de David Améler. Alors tout le monde ne le sait pas et tout le monde ne prend pas le temps de réfléchir, mais n'empêche que le don de la Torah et David Améler, ça va toujours ensemble. J'attire tout de suite votre attention que les Chachamim vont nous fixer que le jour de Shavuot, on se devra d'étudier Megillat Ruth, on se devra, les Ashkenazim le lisent à la synagogue, les Sfaradim non. Mais n'empêche que toute la communauté d'Israël est appelée à réfléchir, à étudier Megillat Ruth. Et Megillat Ruth, bien entendu, c'est la naissance de David Améler. Alors maintenant, on pose la question. Quelle est la particularité de David Améler? Alors je vous explique. De la même manière que les élèves de Rabbi Akiva ont eu du mal à gérer correctement la grandeur de la personnalité de Rabbi Akiva, peut-être, des fois, la communauté d'Israël a du mal à gérer la grandeur de David Améler. Parce que certains vont dire, David Améler, c'était Élie. David Améler, c'est la grandeur spirituelle. C'est le roi qui n'oublie jamais la présence divine. D'autres vont dire, David Améler, c'est le roi qui gère la société et qui n'a pas peur de partir au combat. Alors maintenant, la question va être, qui c'est David Améler? La première réponse ou la deuxième réponse? Alors j'essaie de vous expliquer que de la même manière que l'enseignement de Rabbi Akiva est un enseignement contradictoire mais complémentaire, de la même manière, David Améler, c'est une personnalité qui a en son sein deux dimensions qui sont contraires, mais qui ne vont pas toujours ensemble. Donc, on ne sait pas toujours bien les gérer. Je vous donne une autre source. Dans le Tanakh, on va nous faire la liste de tous les combattants qui ont fait la guerre avec David Améler. Dans le livre de Shmuel Bet, il y a une longue liste où on va nous ramener tous les combattants. Ils sont tous connus. On va nous les épeler. Mais il y en a un, on ne sait pas. On ne sait pas qui c'est. Adino Haetzli. On n'a jamais entendu parler. On ne sait pas qui c'est ce monsieur. Alors la Gemara va nous expliquer. Adino Haetzli, c'est David Améler en personne. Alors pourquoi tu l'appelles Adino Haetzli? Parce que Adino Haetzli, une nouvelle fois, c'est la capacité de gérer deux dimensions qui sont contraires mais qui sont complémentaires. Adino, ça veut dire, quand il était au Beth Midrash, il était Adin Kemotolahat. Et il était dans un état de recevoir la Torah de ses maîtres. Il ne se mettait jamais en avant. Il était comme une Tolahat. Alors, je voudrais terminer là-dessus et vous dire, Adino, c'est David Améler à la maison d'études. Tola et Haetzli, quand il allait au combat, il était dur comme un arbre. Alors, une nouvelle fois, David Améler, comme Rabbi Akiva, c'est la possibilité de gérer correctement le monde matériel et le monde spirituel. Je vous souhaite que des bonnes choses. Je vous souhaite à toute la communauté israélienne que des bonnes choses et que nous ayons la possibilité d'avancer ensemble dans le processus de délivrance dans la miséricorde. Merci beaucoup à Malachi et merci beaucoup à tous. Je vous remercie.